Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je sors complètement de la jeunesse, mais complètement. Mon patron va m'en vouloir, mais c'est pas très grave parce que ça ne plaît qu'à moi au magasin, mais je l'assume complètement. Aujourd'hui, je vous présente Culotté de Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard bande dessinée. Et on est sur un public adulte, hein, clairement adulte et plutôt féminin, féministe, ce que vous voulez, mais c'est même non, c'est pour tout le monde en fait. Culotté, c'est une jolie histoire d'histoire. Justement, on en apprend plein et moi la première. Pénélope Bagieux, pour moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Jeune femme que j'ai connue il y a quelques années en tant que blogueuse, puis que j'ai suivie sur divers médias, en particulier du livre, mais surtout sur un site internet que j'aime beaucoup, que je ne citerai pas. Et quand j'ai appris la sortie de sa BD, j'étais ravie. Et j'ai été encore plus heureuse une fois l'avoir terminée et lue. Culotté revient sur une dizaine de figures féminines qui ont marqué leur temps, leur époque et leur région de différentes façons. Donc on se met d'accord, hein, discours féminin et féministe, mais je pense que Pénélope Bagieux l'assume complètement. Je lui poserai la question la prochaine fois que je la croiserai, si un jour ça m'arrive. Non, on est vraiment sur des portraits de femmes fortes, des portraits de femmes résistantes, des femmes qui ne sont pas laissées faire, et ce, dès l'Antiquité. Ouais, je crois que c'est l'histoire qui m'a le plus marquée. C'est l'histoire d'être cette femme qui, dans la Grèce antique, donc il y a quand même un petit bout de temps, finalement a fait une formation pour devenir gynécologue, qui était une profession réservée uniquement aux hommes à l'époque. Et donc c'est donc grimée en tant qu'homme pendant des années, jusqu'au moment où le poteau rose a été levé, mais l'ensemble de la communauté l'a accepté, et c'est vraiment une très très belle histoire. La première petite chronique qu'elle fait, ça va être sur la première femme à barbe à s'assumer complètement, mais à pas s'assumer, à en devenir un monstre de cirque, mais à s'assumer au quotidien et à être tenancière de bar et à mener son affaire, mais d'une poigne de fer, et c'est juste génialissime. Voilà, que des portraits comme ça. Vous retrouvez aussi Joséphine Baker. Voilà, moi j'ai cette image très collégiale de cette jeune femme qui dansait pour faire plaisir aux hommes civilisés, entre guillemets, grosses guillemets, on s'entend bien. Et ben moi j'en ai appris plein de choses. J'ai appris que c'est une femme qui s'est battue du début à la fin, qui a tout fait pour libérer et son peuple en quelque sorte, mais surtout sa condition de femme. Et qui à une époque où c'était vraiment compliqué, début XXe siècle, eh ben elle en avait rien à faire, elle a juste pris ses affaires, ses gamines, ses gamins, elle a adopté beaucoup d'enfants, c'est vraiment passionnant. Ouais, pour moi c'est juste un livre d'histoire qui met les femmes finalement à leur place, et c'est vraiment chouette. Je vous présente le premier tome, mais moi, ma très bonne nouvelle que j'ai appris la semaine dernière, oui, parce que je suis un peu neuneu aussi, c'est que le deuxième tome sort à la fin du mois de janvier. Précipitez-vous dessus, vous pouvez être le pire des machos, je suis sûre que vous apprendrez des choses dedans, parce que c'est hyper bien foutu, c'est hyper bien fait, je vous dis une dizaine de portraits de femmes, mais c'est relativement court et c'est tellement complet, c'est vraiment top. Culotté aux éditions Gallimard bande dessinée.